Bonjour les amis, je sais en général, je préfère tailler les mecs à Mélenchon, je préfère tailler les écolos, je préfère tailler les communistes, je préfère tailler les socialistes, je préfère naturellement m'occuper de tous les islamos et des gauchos. Et en général, je n'aime pas trop tirer contre ceux que je considère comme des gens de mon camp. Alors la question, là je vous parle de Finkielkraut, est-ce que Finkielkraut il fait vraiment partie de notre camp? C'est une vraie question, parce que il est régulièrement stigmatisé, insulté, parfois même menacé physiquement par les gauchos, mais en même temps il faut reconnaître qu'il a le don de faire des contre-pieds qui font que finalement il ressemble parfois davantage à une planche pourrie qu'à un allié. Et ce qui me fait réagir ainsi, et le dernier entretien de Finkielkraut à Radio J, où il dégueule sur Donald Trump à qui mieux, jouant les chochottes, estimant qu'il est vulgaire, qu'il respecte pas les codes. Comment? Je comprends pas cette ferveur autour d'un homme comme ça. Alors c'est marrant parce que ça me fait penser, il y a 8 ans, j'aime beaucoup Renaud Camus, qui est proche par ailleurs de Finkielkraut, même si Finkielkraut fait semblant, par respectabilité, de dire qu'il n'a rien à voir. En fait, ils sont potes, ils se téléphonent, ce qui est plutôt normal. C'est deux philosophes qui sont par ailleurs sur certains sujets d'accord et sur d'autres sujets pas d'accord. Mais donc il y a 8 ans, j'étais avec Renaud Camus dans une voiture et Trump venait d'être élu et Renaud tenait exactement ses discours de chochotte. Et pourtant Renaud, c'est l'homme du grand remplacement et tout. C'est l'homme qui refuse que la société change, que la France change de peuple et tout. Et pourtant sur Trump, il nous la jouait. C'est un mec du bâtiment, il est vulgaire, c'est pas un intellectuel, enfin un espèce de mépris de caste que je n'avais pas aimé, et je ne suis pas souvent en désaccord avec Renaud. Et là, Finkielkraut, il nous fait exactement la même chose, et je trouve que ce n'est que la continuité de ce qui a toujours été l'œuvre de Finkielkraut. Alors, je remonte pas sur ces années, Mao, tout ça, c'est un gars qui a toujours joué finalement la lutte contre le fascisme et tout, incarné naturellement par le Front National. C'est donc quelqu'un qui a toujours joué les pleureux juifs dans le genre le péril, c'est le Front National, et qui a longtemps nié la réalité de l'islamisation de la France. Et puis c'est un gars, malgré tout, il est juif, il est ciblé par les gauchos, il est ciblé par les islamos. Rappelez-vous quand même cette scène pendant les Gilets jaunes où vous avez un Musk qui l'insulte grossièrement sur sa judéité et tout. Et ça ne l'empêche pas de faire voter Macron en 2017. Et ça ne l'empêche pas de continuer à faire voter Macron en 2022. Bien que Macron, de 2017 à 2022, ait fait rentrer des millions de musulmans en France et que la situation des juifs soit légèrement plus compliquée depuis cette période. Ça ne change rien. C'est le mec qui se la joue défense d'Israël, mais qui est capable de faire un article en expliquant que le problème d'Israël, c'est Netanyahou. Donc c'est Netanyahou et c'est pas le Hamas, vous voyez. Donc on a l'impression que c'est quelqu'un qui marque des buts contre son camp. Je vais vous raconter une anecdote, puisque je vous parlais de Renaud Camus. J'avais assisté, ça remonte à 12 ans, à une scène invraisemblable. Moi, je suis pas du tout, j'habitais la région parisienne à l'époque, mais je suis pas du tout un parisianiste. Il y avait une copine qui nous avait dit à Christine et moi qu'il y avait une petite soirée, qu'on serait une dizaine et que on pourrait rencontrer des gens sympathiques et tout. On s'est pointé plein de naïveté. Finalement, on est tombé sur une soirée avec une centaine de personnes et le thème de la soirée, c'était que Renaud Camus, justement, allait subir un véritable procès politique par Elisabeth Lévy et Finkielkraut, tout simplement parce que Renaud avait assumé en 2012 soutenir Marine Le Pen et que, paraît-il, soutenir Marine Le Pen, ça rendait compliqué la vie pour les amis de Renaud Camus que sont Elisabeth Lévy et Finkielkraut, qui donc avaient fait un procès de type stalinien. Je me souviens que Christine l'avait bien défendu, d'ailleurs, avait bien défendu Renaud, hein. Mais vous voyez, c'est la mentalité, quoi. La mentalité, c'est le paraître, c'est les chochottes, c'est finalement des gens qui veulent être les opposants du système. Vous savez, on parle d'une opposition contrôlée.
Bah eux, ils veulent garder leur fromage et être les opposants préférés du système, quoi. C'est un peu ça. Et donc on s'interroge quand même comment un mec comme Finkielkraut, qui prétend combattre le wokisme, qui prétend défendre des valeurs et tout, peut-il jouer les chochottes, se la jouer pince sur le nez, dans le genre ça pue, devant la victoire du mec qui incarne quand même par sa victoire le refus du système, le refus de l'invasion migratoire, le refus de l'islamisation de son peuple, la défense de l'identité, la volonté de faire la paix avec l'Ukraine et surtout la volonté d'éradiquer le wokisme. Finalement, Finkielkraut, ça sera toute sa vie une chochotte, ça sera toute sa vie une planche pourrie, et ça sera quelqu'un qui finalement nous fera toujours perdre, nous fera perdre du temps, et qui n'est absolument pas quelqu'un de notre camp, même s'il faut le défendre quand les pires ennemis qui sont les siens et les nôtres lui font de mauvais procès. Voilà, il fallait que cela soit dit et cela fut dit. Bonne journée les amis.